Bonjour. Hermione Granger était peut-être une adepte inconditionnelle des règles dans les films Harry Potter, mais c'était loin d'être le cas dans les livres, où son comportement pouvait être carrément terrifiant. Voici la vraie Hermione, et c'est juste après ça. Revelio. Bien que la jeune Gryffondor ait effectivement été d'une obéissance agaçante lorsque Harry et Ron l'ont rencontré pour la première fois dans Harry Potter à l'école des sorciers, cela s'est rapidement effondré après l'incident du troll. À partir de ce moment-là, Hermione était généralement la plus disposée du trio à enfreindre les règles si cela signifiait qu'il pouvait aller au fond d'un mystère. Et souvent, elle ne se souciait pas de ce que les personnages faisaient face aux conséquences. Bien entendu, les modifications apportées aux personnages d'Hermione ne sont pas les seuls ajustements apportés à l'histoire des films Harry Potter. Étant donné que les films ne peuvent durer que quelques heures, il n'est pas facile d'appréhender les nuances des personnages et leurs circonstances de la même manière qu'un roman. Surtout, dans le cas de personnages secondaires comme Hermione et Ron, les traits clés seront certainement mis de côté. De plus, les caractéristiques qui pourraient être considérées comme négatives n'apparaissent pas de la même manière à l'écran que sur la page. Sans le contexte supplémentaire des livres, les bons personnages peuvent sembler désagréables à l'écran, et cela aurait pu être particulièrement vrai pour Hermione. Dans les livres, Hermione n'a pas seulement enfreint les règles de Poudlard, elle a fréquemment enfreint la loi sur les sorciers. Un bon exemple est le scénario coupé impliquant Rita Skeeter dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Tout au long du livre, Hermione était perplexe face aux articles de Skeeter dans la Gazette du Sorcier, car ils semblaient toujours contenir des informations que la journaliste ne pouvait pas connaître. Elle soupçonnait que Skeeter écoutait d'une manière ou d'une autre des conversations privées et était déterminée à découvrir précisément comment. Après les événements du tournoi des trois sorciers, Hermione réalisa que la femme était secrètement une animagus, dotée de la capacité de se transformer en scarabée. La partie alarmante de cette histoire est qu'une fois qu'Hermione a compris cela, elle a réussi à capturer Rita Skeeter alors qu'elle était sous sa forme de scarabée. Elle a piégé la femme dans un bocal en verre et l'y a retenue prisonnière pendant un sacré moment. Hermione a fait chanter Skeeter, exigeant qu'elle n'écrive plus jamais de choses désagréables sur qui que ce soit. Bien sûr, Skeeter l'avait prévu, mais c'est un comportement assez alarmant pour une jeune de 14 ans, en particulier celle que tout le monde considère comme gentille. Mais ce n'était pas la fin des terribles actions d'Hermione dans Harry Potter. Au cours de la 5e année du trio dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hermione a jeté un mauvais sort sur la feuille d'inscription de l'armée de Dumbledore afin que quiconque révélait les secrets du groupe soit en proie à des furoncles douloureux sur tout le visage. C'est ce qui est arrivé à l'amie de Cho Chang, Marietta Edgecombe, et même si cela n'a jamais été dit avec certitude, l'implication est qu'il était pratiquement impossible de se débarrasser de ces furoncles. Hermione a définitivement défiguré une camarade de classe parce qu'elle était bavarde. En fait, Harry et Ron savaient qu'ils devaient rester à l'écart d'Hermione dans les livres, se tournant toujours vers elle pour résoudre leurs problèmes d'infraction aux règles. Elle était une sorte de cerveau maléfique pour leurs différents plans. Cependant, il est vrai qu'Hermione prenait certaines règles au sérieux. En tant que préfète, Hermione était déterminée à ne pas abuser de son pouvoir, alors que Ron était plus qu'heureux de confisquer des objets de blague pour les garder pour lui. Et elle préférait écouter les professeurs quand elle le pouvait. Cependant, si elle déterminait qu'un professeur, un étudiant ou un fonctionnaire du ministère était injuste, elle prendrait les choses en main pour les punir, quelles que soient les règles. Ce n'était pas du tout le cas dans les films Harry Potter. En fait, lorsque le trio a créé l'armée de Dumbledore dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, elle a dit « Je veux dire, c'est plutôt excitant, n'est-ce pas, d'enfreindre les règles ?» Ce à quoi Ron répondit « Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Hermione ?» Bien que cet échange aurait pu avoir un sens dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, il ne correspondait certainement pas à toutes ces années plus tard, en particulier avec le personnage du livre d'Hermione. Le cerveau du trio n'était pas étrangère à enfreindre les règles, mais les films ont trouvé cette version alternative de son personnage plus attrayante. En fin de compte, le non-respect des règles par Hermione n'est pas la seule chose que les films Harry Potter coupent. Dans les livres, elle s'opposait avec véhémence à l'esclavage des elfes de maison et créa une organisation appelée SAL, Société d'aide à la libération des elfes, et commença à se battre agressivement pour libérer les elfes du château de Poudlard. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi, mais l'esclavage des elfes de maison était devenu tellement normalisé dans une société sorcière que personne, même les elfes, ne semblait être du côté d'Hermione. Il s'agissait d'une intrigue controversée qui explorait la rigidité des préjugés culturels et sociétaux inconscients, et cela n'aurait pas été une chose facile à amener au cinéma.
En plus de son plaidoyer via le sale, Hermione était très passionnée par ses opinions. Hermione était à fond dans la logique, tandis qu'Harry était beaucoup plus intuitif et instinctif dans sa prise de décision. Il se disputait donc presque autant avec Hermione que Ron dans les livres. Bien que cela ait rendu son personnage agréable dans les livres, elle aurait pu être un personnage difficile à avaler si ces détails avaient été ajoutés au film sans contexte. Car le détail qui a rendu l'intrigue des elfes de maison encore plus difficile à adapter au film était que le débat n'a jamais été résolu. Il n'a jamais eu de grand moment où tous les personnages ont réalisé qu'Hermione avait raison et les elfes de maison ont été heureusement libérés. Bien que certaines indications indiquent qu'Hermione a réussi à établir des lois pour protéger les elfes de maison alors qu'elle était ministre de la magie, il n'est jamais clair si elle avait raison sur l'importance de la liberté. Pourtant, les réponses sont dans le sous-texte. Les elfes de maison comme Dobby, Winky et Créature étaient tous utilisés pour montrer que même ceux qui se croyaient heureux étaient toujours tragiquement blessés par leur lien magique avec les sorciers. Leur incapacité à agir contre leur maître sans se blesser est de plus en plus perçue comme plus inquiétante. Il ne fait donc aucun doute qu'Hermione avait raison de dire que c'était contraire à l'éthique. Pourtant, elle avait tort dans la manière dont elle s'y prenait. Hermione cherchait une solution rapide avec Sal, mais elle ne la trouvait pas. Tout comme le sectarisme ne peut être résolu du jour au lendemain, dans le monde réel bien sûr, il en va de même dans Harry Potter. L'intrigue des elfes de maison dans les livres de Harry Potter poursuit les thèmes généraux de la série selon lesquels l'éthique et la moralité sont rarement en noir et blanc et que le sectarisme est tout aussi enraciné chez les bonnes personnes que chez les mauvaises. En supprimant cela, les films ont tenté de simplifier une situation complexe, ce qui a abouti à une idée fausse et qui a nui à la franchise dans son ensemble. Désormais, le prochain remake de HBO peut remettre les pendules à l'heure et son format plus long le rend particulièrement équipé pour le faire. Il y aura beaucoup plus de temps pour inclure des nuances du débat et mieux établir les idées de la série sur l'ambiguïté morale. Bien sûr, même avec une série télévisée, ces parallèles sociaux complexes sont difficiles à communiquer à l'écran et les idées fausses qui existent depuis une décennie ne faciliteront pas la tâche. Par conséquent, la meilleure décision de la franchise pourrait être non seulement d'inclure la controverse sur les elfes de maison, mais aussi d'ajouter beaucoup plus de clarté. Il est essentiel que le problème des elfes de maison ne soit pas résolu trop facilement, mais en voyant plus ouvertement Harry se rendre compte de l'esclavage et qui est un problème, et en faisant dénoncer des personnages comme Ron pour leur parti pris involontaire, les thèmes importants abordés par la série de films Harry Potter peuvent être meilleurs. Ainsi, avec la durée limitée des films Harry Potter, l'affinité délicieusement terrifiante d'Hermione pour enfreindre les règles a été laissée de côté, et la façon dont son personnage est souvent perçu a été modifiée en conséquence. Et oui, l'habit ne fait forcément pas le moine. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.